Bonjour mes amis, ici Frédéric Ezetière, toujours à votre service, toujours dans l'envie de vous parler de ce qui nous tient à cœur, de ce qui attire notre attention dans la vie de tous les jours et de ce qui d'ailleurs crée en nous déjà, Zitière et moi, une discussion d'abord avant de vous parler de ce que nous avons discuté. Aujourd'hui, Zitière et moi, nous avons décidé de parler de ce fameux mot, la communication. C'est vrai que c'est un mot qui est vaste, la communication. C'est vrai que lorsqu'on parle de communication maintenant, on parle de toutes sortes de communication. On parle de la communication sur Internet, par téléphone, par WhatsApp. Enfin, il y a les moyens de communication sont, oh là là, maintenant diverses. Mais moi, et nous, Zitière et moi, nous voulons vous parler de la communication entre nous les humains. Oui, la communication qui vient justement de la parole, c'est-à-dire l'échange de paroles qui se fait entre nous les humains. Là, maintenant, nous parlons de communication directe de personnes qui cherchent à établir, si vous voulez, une entente entre elles, entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, entre enfants, enfin, quel que soit l'âge de l'être humain et quel que soit son sexe. Donc, nous voulions justement vous parler de la communication entre les êtres humains. Alors, moi maintenant, je parle de, bien sûr, je me donne mon point de vue de la communication et Zitière après va parler de ce qu'il en pense. La communication pour moi a toujours été toute ma vie un grand mystère, un très grand mystère. Comment communiquer? Bon, déjà au début, je ne savais pas, je ne comprenais pas qu'il fallait surtout communiquer. Mais il y a quelque chose que j'adorais faire, c'est discuter, parler. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je suis une grosse bavarde. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler avec les autres. Dès que j'ai l'occasion de parler, d'échanger avec un être humain, je suis contente. Bon, mais ce que je vais vous dire quand même, c'est que pour moi, échanger, discuter avec l'autre, c'est vraiment échanger des idées. Voilà, échanger des idées, des émotions, peut-être aussi raconter un fait, ou, mais surtout pouvoir échanger des idées de la vie et surtout échanger des émotions. Voilà ce que j'aime surtout dans la communication. Et pourquoi pas des informations aussi. Des informations, quelle que soit l'information. Que ce soit une information du style ce qui se passe dans le monde ou une information peut-être qui peut m'être utile. Enfin, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est toujours un moment d'échanger avec l'autre, de partager un moment où je vais me sentir bien parce que je peux discuter avec l'autre. Pour moi, ça, c'est très, très, très important. Là, maintenant, quand je vous dis ça, je vous parle juste de la communication. La communication entre êtres humains. C'est de ça que je vous parle. La communication, pour moi, ça va quand même plus loin que un simple échange d'idées. La communication va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi je vous le dis? Parce que je me rends compte que la communication, c'est quelque chose qui est un art. C'est un art, c'est l'art de communiquer. Ce n'est pas toujours facile de communiquer avec l'autre. Et pourtant, c'est la meilleure manière de pouvoir, si vous voulez, se mettre d'accord, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi avoir un lien d'amour
avec l'autre. Pour moi, l'amour qu'il y a entre les humains et la communication, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense de cette manière. Je me rends compte que lorsqu'on communique, on éclaircit beaucoup les choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Si quelqu'un m'a créé du tort ou je crois que la personne me crée du tort, ce serait beaucoup plus simple d'aller vers cette personne et de lui expliquer ce que je ressens. Ce que je ressens. Il n'est pas question d'aller vers cette personne pour lui dire, l'accuser de quelque chose, puisque est-ce que vraiment cette personne veut me créer du tort? Je n'en sais rien. Je m'imagine beaucoup de choses à mon niveau. Mais il faudrait que j'aille vérifier vers cette personne, est-ce qu'elle veut vraiment me créer du tort? Si je tiens à le savoir, il faut que j'aille vers cette personne, lui expliquer la situation pour savoir si c'est vraiment ça. Et souvent, on se rend compte que pas du tout. La personne ne veut nous créer aucun tort. Il y a souvent des malentendus. Voilà, c'est juste un exemple que je voulais vous donner. Moi, j'appelle ça la communication. Voilà, je communique à l'autre mon inquiétude, à savoir est-ce qu'elle veut me créer du tort ou pas. Et l'autre me répond, bien sûr, ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que l'autre va me dire la vérité. Ça ne veut pas dire que l'autre aussi va me dire exactement ce qu'il pense. Je ne parle pas de ça. Mais je veux vous dire par là que je vais chercher à communiquer avec l'autre, à m'entendre avec l'autre, à éclaircir un point de vue. Est-ce que ça veut dire que nous allons être les meilleurs amis? Pas du tout. Mais au moins, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai communiqué mon inquiétude, j'ai communiqué ce que je ressentais, et là, je me sens beaucoup mieux. La communication aussi, pour moi, c'est un échange d'informations. On échange des informations. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on échange des informations? Parfois, l'information, on peut la faire passer à demi ou pas tout à fait clairement. À ce moment-là, la communication, à ce moment-là, est en difficulté avec l'autre. Et qu'est-ce qui peut se passer? L'autre interprète l'information qu'on lui a donnée à sa manière. L'autre aussi peut être un peu fâché parce qu'il n'a pas toutes les informations. Et ça peut créer un malentendu, une discorde, une querelle. À ce moment, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Lorsqu'on n'a pas toutes les informations qu'on veut, il suffit de retourner vers celui qui donne l'information et lui demander un supplément d'information ou lui demander tout simplement de réexpliquer ce qu'il veut dire. Nous ne le faisons pas souvent. Nous commençons plutôt la plupart du temps à accuser l'autre de vouloir cacher quelque chose, de ne pas vouloir nous donner toutes les informations, d'avoir peut-être une idée bizarre derrière la tête. Voilà. Nous déclenchons encore des malentendus, un mal-être en nous que nous apportons à l'autre lorsque nous le voyons la prochaine fois. Tout ça pour vous dire que la communication, c'est vraiment un art. Quand je pense que j'ai bien communiqué avec mon enfant, je me rends compte que ce n'est pas encore ça. Parfois, durant la communication avec son enfant, son mari, sa mère, on peut aussi utiliser des mots blessants sans s'en rendre compte. Parfois, sans s'en rendre compte, on peut utiliser des mots blessants. Et parfois aussi, on peut utiliser des mots blessants délibérément. Voilà, nous avons encore affaire à une communication pas très bonne. Je vous raconte ça parce que ce sont des choses que tous les humains vivent, que j'ai vécues toute ma vie. Avec un compagnon, avec mes enfants, avec le passant, etc. Et là, je me suis rendu compte que la communication, c'est un vrai art. On n'est pas toujours au top, au mieux dans sa communication avec l'autre. Mais je me suis dit que
ce serait bien que moi, j'améliore la communication avec l'autre. Il est important que j'améliore ma communication avec l'autre. Il est important que je prenne mon temps pour m'expliquer, pour faire part de mes sentiments, de ma colère, de ma joie envers l'autre. Il est aussi important de complimenter l'autre, de dire à l'autre combien on est fier de lui. Ça fait partie aussi de la communication. Donc à ce moment-là, je me rends compte que la communication, c'est tout un art. C'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie. Parfois, il est nécessaire, durant la communication, d'accepter qu'on n'a pas bien communiqué, qu'on n'a pas bien dit les bonnes choses. Parfois, il est nécessaire, lorsqu'on communique, de s'excuser parce qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait dire, parce qu'on a été maladroit. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un art communiquer avec l'autre. Mais c'est un bienfait. C'est un bienfait parce qu'on avance. On avance déjà soi-même. On permet aussi aux autres d'avancer et on améliore ses relations avec l'autre. Maintenant, je vais laisser vos auditeurs vous parler de la communication et de dire ce qu'il en pense lui. Je sais qu'il a toujours beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Donc, je vais laisser Zitière continuer ce sujet sur la communication. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi au moment où vous m'écoutez. Je vous aime très fort et au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour. Et merci de me lâcher la phase pratico-pratique, voilà, que je vais devoir analyser avec les chers amis. Et là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Un sujet très, 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 très intéressant, sinon je dirais un sujet spécial ou capital pour notre vie, voilà, la communication. Voilà, et comme ça, on tombe directement dans le vif du sujet, très cher ami. Voilà, et je pense que on va pas être là en train de tourner en rond. On va aller directement sur les sujets. Alors, la communication. Alors, cher ami, la communication, c'est quelque chose de très, 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 très crucial dans nos vies. Voilà, et comme dit ma princesse aussi dans sa prescription, c'est tout un art. Voilà, on ne peut pas se lever comme ça et puis dire qu'on parle ou on communique. Voilà, il faut faire un travail énorme, voilà, pour comprendre véritablement cette communication qui est capitale, bien sûr, très, très, très capitale pour nos vies. Et là, très cher ami, je ne vais pas aller par mille chemins pour te délivrer mon expérience une fois de plus. Voilà, donc je vais te partager directement mon expérience voilà, si c'est sujet qui est la communication. Et là, je vais te brosser rapidement ma vie, voilà, et comment est-ce que j'ai pu remettre les choses en place, voilà, pour que tu puisses voir réellement que c'est mon vécu, voilà, je parle bien sûr de mon expérience pour te délivrer ces informations sur la communication. Alors, très cher ami, pour ne pas être très long, je te dis que je vais rentrer directement sur mon vécu et très, 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 très jeune. Moi, j'avais du mal à communiquer déjà, voilà, parce que je bégayais énormément. Et là, il n'y a pas de communication qui tient en ce moment. Parce que lorsque on veut parler et qu'on n'arrive pas à parler, tu vois que déjà, c'est pas facile. Et puis, à l'école, la maîtresse ou le maître, il te fait lire une ligne et il dit c'est bon, et il dit bon, transmets
il faut donner la parole à quelqu'un bon, qui sait lire, il va lire rapidement pour que lui puisse avancer. Donc, dès le bas âge, déjà, on te colle une étiquette très, 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 très dangereuse. Voilà, que tu rentres dans la vie active. Et souvent, c'est pas gai, c'est pas beau. Et moi, j'ai longtemps souffert avec ça, voilà, parce que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à m'exprimer convenablement. Et du coup, je vois que j'étais un peu mal vu et ça a été un gros défi dans ma vie. Un gros défi que j'ai dû relever parce que j'ai cherché à trouver des solutions, mais de gauche à droite, à l'extérieur de moi, mais je n'ai pas eu de solution. Au contraire, on m'a passé à des addictions que je n'ai pas pu eu aussi des solutions. Et là, j'étais obligé de faire un retour dans ma personne. Voilà, et pour résumer tout ça, très cher ami, parce que quand ma princesse dit que la communication, c'est tout un art, moi, je te dirais aussi que le corps humain aussi, c'est tout un art. C'est tout un art qu'il faut comprendre et puis l'utiliser dans la règle de l'art. Voilà. Et quand c'est utilisé dans la règle de l'art, je pense que là, tout est fluide et c'est à partir de mon expérience, bien sûr, que je suis parti pour comprendre que le corps humain dont je détiens, c'est tout un art et qu'il fallait que je rentre dans ce corps humain que je détiens, bien sûr, et arrêter de chercher les solutions de mon problème de bégaiement en dehors de moi. Voilà, et c'est quand je me suis rendu compte que le corps humain que je détenais, c'est tout un art et qu'il fallait que j'harmonise bien sûr cet art pour pouvoir être très, 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 très opérationnel pour moi-même dans un premier temps et puis être très, très, très opérationnel aussi avec les autres, voilà, les autres êtres humains qui m'entourent, voilà, et c'est là que j'ai compris, et voilà, au jour d'aujourd'hui, notre thème du jour porte directement sur ce sujet d'art qui est la communication, et je vais profiter, en tout cas, pour te délivrer ces cadeaux dont j'ai eu en travaillant bien sûr mon art physique, voilà, mon corps physique pour que tout soit bien harmonisé, pour que je puisse vraiment bien communiquer avec les êtres humains et être bien dans ma peau. Et c'est là le gros secret, très cher ami, voilà, que je te délivre ici encore une fois de plus en passant comme ça, pour te dire que la solution en tout cas que moi j'ai pu avoir de ce petit truc ou en tout cas de ce mal qui mine beaucoup d'êtres humains, voilà, le bégaiement, les êtres humains ils bèguent, souvent ils ont du mal à comprendre pourquoi ils sont dans cet état, mais tout simplement ils ne comprennent pas bien leur corps, étant donné que le message vient de leur corps, il faut qu'ils travaillent ardivement leur corps pour que tous les corps soient harmonisés pour que la communication puisse être vraiment fluide et qu'ils puissent en tout cas gérer cette communication qui est réellement un art. Alors, et aussi dans la prescription de ma princesse, toujours, parce que c'est là que je pioche aussi les, les grands, les grands mots, voilà, que j'apporte les médicaments, et elle parle aussi des conflits, des querelles, voilà, et des incompréhensions, parce que si le corps humain n'est pas bien ajusté à ses positions normales, c'est tout à fait normal et logique aussi qu'on a de ces incompréhensions, de ces querelles, parce que nous avons
un corps très, très, très fantastique, qui est vraiment de l'art, et que si cet art n'est pas bien ajusté, tu vois que c'est tout à fait normal qu'on ne se comprend pas. Et je pense que beaucoup d'êtres humains ne percutent même pas que leur corps, c'est tout un art et qu'ils doivent travailler arduement sur cet art pour pouvoir se positionner sur la version réelle de qui ils sont réellement, pour pouvoir délivrer une communication fluide, pour construire dans un premier temps eux-mêmes et construire la planète Terre. Et tant qu'on ne va pas comprendre cette logique qui est en nous, que nous sommes un art infini et que si ce travail voilà, interne n'est pas fait de façon sûre et convenable, voilà, ça dit si nous ne travaillons même pas à harmoniser notre corps pour que tout soit fluide, facile pour la vie de nous aider, bon, tu vois que c'est tout à fait logique que notre corps bloque certaines informations qu'il ne peut pas gérer, mais parce que lui, c'est tout un art. Et quand on parle de l'art, tu comprends que c'est purement de l'esthétique, c'est purement du beau. C'est quelque chose de très jovial, de très beau à voir que nous détenons, qui est le corps humain, et qu'il faut vraiment, véritablement, en tout cas, une fois de plus, très cher ami, rentrer en soi-même pour pouvoir rendre ce corps très, 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 très beau, très, très, très artistique, voilà, pour pouvoir, voilà, et travailler tous les arts qui sont en nous, voilà, dont on parle au jour d'aujourd'hui, la communication et bien d'autres choses, bien sûr. Alors, donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, là, je suis déjà à 10 minutes et je pense que là, je t'ai lâché en tout cas beaucoup d'informations, voilà, en ce qui me concerne la communication. Et j'étais même pris mon exemple pour te dire que si au jour d'aujourd'hui, j'arrive à te délivrer une communication fluide, c'est parce que je suis rentré véritablement dans mon, dans mon corps et que je puis harmoniser beaucoup de choses pour que la communication puisse vraiment transcender de façon fluide, voilà, sur l'ensemble de mon corps. Et c'est pour ça que, voilà, je te partage encore une fois de plus mon expérience. Et comme ça, je t'ai donné aussi une information qui est capitale, que tu pourras aussi donner à certaines personnes qui sont dans cet état de bégaiement et qui vraiment qui ne sont pas bien vus aux yeux de la société. Voilà, tu pourras leur donner cette information pour pouvoir pas qu'ils jettent un coup d'œil sur cet audio. Tu pourras voilà, leur donner des pistes, voilà, que la solution, c'est en eux-mêmes, c'est pas la peine de chercher à l'extérieur, ils n'ont qu'à harmoniser les arts, voilà, de façon juste et convenable et il verra que la communication va être fluide et très, très, très sympathique. Alors, donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif une fois de plus, voilà, c'est un audio très, 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 très spécial et tu vas aider beaucoup d'êtres humains. Voilà, je crois que je vais devoir m'arrêter là et te souhaiter une excellente journée, comme c'est un audio matinal. Voilà, une excellente journée et te dire rendez-vous sur le prochain audio. Infiniment